bienvenue sur Eudylan Story, bonne année à toutes et à toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, entre amis, en famille. Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, on a bien fêté ça avec ma famille, on a bien mangé, on a bien bu, on a bien rigolé. Et du coup je suis là pour vous présenter le bilan achat numéro 21, décembre 2024, le spécial Noël, où j'ai été énormément gâté, vous verrez, et aussi où je me suis fait plaisir parce qu'il est important, oui, de faire plaisir aux autres, mais de se faire plaisir aussi à soi-même. Du coup, vous verrez, pour la première fois, il y a du jeu de société, et d'ailleurs, je vais commencer par ceci. Ma cousine a eu la bonne idée, ma petite cousine que je remercie, de m'offrir Trouver le film. Et en plus, on est une petite famille de cinéphiles, en tout cas, certains maîtrisent les films, et on a pu y jouer le soir, et mon cousin, d'ailleurs, m'a battu à haute volée, hein, voilà, petite dédicace à lui, je lui en veux énormément. Et on va jouer, hein, voilà, n'hésitez pas à jouer avec moi dans les commentaires, et puis peut-être qui sait que le premier à me répondre aura peut-être un petit cadeau, qui sait. Un jeune trader fait les montagnes russes, n'hésitez pas à jouer et à participer dans les commentaires. J'ai eu un autre jeu de société, une lock par le petit frère, qui est un jeu qui peut jouer de 1 à 6, qui marche sur le principe de l'escape game, hein, je pense. En tout cas, ça marche pareil, sauf en jeu de société, voilà, une escape room, inspirée des escape rooms, donc voilà, et qui a pour thématique, j'ai l'impression, l'aventure, hein, donc voilà, on dirait une archéologue qui nous fait penser évidemment à Indiana Jones, le plus grand des aventuriers, et ça tombe bien puisque ça me permet de rebondir, puisque mon frère m'a aussi offert Indiana Jones et le cercle ancien, voilà, un jeu Xbox One. Je suis actuellement en train de faire sur Twitch, non pas celui-là, mais Star Wars Outlaws. Alors ne me demandez pas les horaires, etc. Vous n'en aurez pas parce que c'est très aléatoire, je ne peux pas m'y tenir malheureusement, contrairement aux vidéos YouTube où j'arrive à tenir le rythme du mercredi à 18h, je le rappelle, et du samedi à 11h. Mais Twitch c'est complètement aléatoire, en plus des fois j'ai le micro, des fois j'en ai pas, je n'ai jamais de caméra, donc c'est assez particulier, mais si jamais vous voulez regarder, n'hésitez pas à aller me follow. Et donc je fais Star Wars Outlaws, donc je n'ai pas commencé encore celui-ci en live Twitch, en revanche je l'ai commencé en off, puisqu'en plus on refait toute la première partie dans le temple du premier Indiana Jones, et c'est juste incroyable. Déjà c'est super bien fait, évidemment on retrouve Alfred Molina, un Docteur Octopus, qui oui, je le rappelle, jouait dans le premier Indiana Jones, c'est celui qui se fait planter là par les pics au tout début, et donc voilà, on se fait poursuivre, enfin déjà on passe les pièges de ce fameux temple, et puis évidemment on se fait poursuivre par la fameuse boule. Bref, c'est très très cool le départ, en plus c'est un jeu Bethesda, j'ai déjà fait des jeux à 100%, donc il est probable, succès compris évidemment, que celui-ci termine à 100%. Dédicace à Wolfenstein et à Doom notamment. Bon, Doom, je l'ai pas fait à 100%, il me manque quelques trucs quand même. On enchaîne avec des livres, où on va avoir un livre de Sidney Lumet, et ça c'est la grande cousine, c'est pas la petite cousine, c'est la doyenne de la famille, un dédicace à elle. Faire un film de Sidney Lumet. Sidney Lumet c'est pas un réalisateur dont j'ai vu énormément de films, j'ai dû voir un film, ça se trouve, de toute sa filmographie, à savoir 12 hommes en colère, que je conseille à tout le monde, qui a un huis clos assez exceptionnel sur le procès d'un gars, où un gars va essayer de retourner tout le jury, hein, pour sauver cet homme, hein, dont la vie n'est pas aussi simple à juger. Puis évidemment ça me fait penser à Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Bref, faire un film de Sidney Lumet, je ne pense pas qu'il y ait besoin de voir la filmographie de Sidney Lumet, mais peut-être que justement ça me permettra de un petit peu plus m'y pencher. J'ai peut-être vu d'autres films, hein, mais je les ai pas comme ça, hein. Je sais qu'il a fait Cyberco, enfin voilà, il en a fait beaucoup des films Sidney Lumet. Et ce qui est pas mal avec ce livre, alors attention, hein, ça va pas faire de vous un cinéaste, un réalisateur ou quoi que ce soit, mais il parle de façon chapitrée de comment se passe le processus d'un film, comment par exemple tu gères un acteur sur un plateau, sans évidemment préciser ce gars a géré quand même des gars comme Marlon Brando ou Sean Connery, sans préciser comment, si c'est eux, ou etc., des anecdotes sur eux, mais il va te dire comment tu les gères, etc. Enfin bref, plein d'anecdotes comme ceci. Il n'y a pas que ça, évidemment. Voilà, le premier chapitre, par exemple, c'est réalisateur, le plus beau métier du monde. Je vais prendre le suivant. Le scénario, a-t-on vraiment besoin des auteurs? Voilà, donc il répond à ce genre de questions. C'est un livre très bien noté que j'ai toujours voulu, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir l'avoir dans la collection, et je vais faire un plaisir de le dévorer. Donc encore merci à ma cousine.
J'enchaîne ensuite avec le cousin, voilà, le gars, le middle de la famille, hein, voilà, que je remercie énormément, The Concro intégral. Donc Tony, que vous avez déjà vu sur cette chaîne, hein, si jamais. Effectivement, en fait, j'avais zappé, mais j'avais le premier tome de The Concro qui traînait à l'arrière et que j'avais oublié, évidemment, qu'il fallait que je complète. Et donc voilà. Et alors je m'y suis épanché, hein, et j'ai pratiquement fini. Voilà, j'en suis à plus de la moitié. Et je conseille à tout le monde. Déjà, les dessins sont vraiment très très bons, mais surtout l'histoire est très attrayante, notamment pour ceux qui kiffent King Kong. On est donc des années plus tard, après 1933, donc le film n'est pas un film, hein, voilà, du coup King Kong a survécu, et donc New York, notamment Manhattan, est devenu une zone de non-droit où c'est carrément redevenu la jungle, etc., peuplé de dinosaures, tout ça. Et un pilote va s'y écraser et on va devoir tout simplement aller le récupérer. Donc on va suivre 10 différents personnages vraiment charismatiques. Il y a notamment des rencontres assez farfelues, dont des Amazones. Bon, ça, c'est peut-être la partie du scénario que j'aime le moins, mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur l'univers King Kong développé par un gars qui avait vraiment de fortes idées, des personnages qui sont vraiment cool, je trouve, et bien typés de ces années-là, enfin en tout cas de la représentation que je me fais de ces années-là, comment je vois ces années-là, voilà. Donc franchement, un excellent bouquin, voilà, un gros bouquin que je remercie encore fortement et que je vous invite fortement à lire parce que là, je l'ai dévoré et j'ai hâte de le finir. Ça se lit très très facilement et c'est juste excellent. Et puis ça tombe bien, il fallait que je me procure les deux autres tomes, voilà, au moins j'ai l'intégralité. On enchaîne avec le dernier comics de ce bilan achat, dont je me suis fait le cadeau moi-même, et c'est Star Wars, le cycle Trône. Voilà, je vous ai présenté dernièrement une vidéo d'ailleurs qui n'a pas trop marché, mais n'hésitez pas à aller la voir, hein, croire que les comics Star Wars, hein, ce que je me disais, c'est un peu niche, hein, quand même, les gens en ont un petit peu rien à foutre, mais du coup voilà, un Star Wars, le cycle Trône intégral, qui cotait, qui est descendu, donc j'ai réussi de choper à son prix de base, à 35 balles sur le bon coin, et donc qui a quand même une histoire à ses côtés, qui est à la base un roman qu'il a adapté en BD. Alors le premier chapitre, j'ai pas trop été conquis par les dessins, où j'ai pas retrouvé les personnages de mon enfance, enfin voilà, c'est pas gribouillé par un gamin non plus, mais voilà, là vous voyez c'est Leila et là c'est Luke. C'est pas des dessins que j'apprécie particulièrement. L'histoire en revanche est très très bien, notamment le général Throne qui est très intéressant je trouve, qui en fait nous donne l'impression, donc déjà c'est très important parce que le livre met les bases dès le départ. Non, ce n'est pas un empereur ou un Dark Vador bis qui va te tuer le moindre sbire parce qu'il a failli à sa tâche. Non, il est différent de ça. Et donc ça c'est plutôt bien justement de pas être resté sur cette thématique manichéenne, on va dire, entre guillemets, enfin en tout cas d'avoir proposé autre chose, mais surtout on sent que il a vraiment 6 coups d'avance, que c'est quelqu'un de très stratégique. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est que on va dire qu'il a toujours 5 coups d'avance et qu'il va pousser nos personnages principaux à avoir eux 6 coups d'avance justement. Et donc ils vont s'en sortir. Donc j'ai pas fini, hein, j'en suis qu'au chapitre 2, donc c'est même pas la moitié, je dirais. Peut-être à peu près la moitié peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va tout le temps sentir un certain danger chez nos personnages principaux, et ça c'est plutôt intéressant. Et évidemment, il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnages qui interviennent, notamment le maître Sébaoth, dont là j'en suis rendu et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il en est de ce personnage, est-ce que c'est un Jedi noir ou non, tout ça, enfin voilà, il y a vraiment des thématiques très intéressantes et des enjeux plutôt pas mal pour un opus qui se passe, je le rappelle, après Star Wars 6 et qui est bien plus intéressant que la trilogie de Disney, hein, voilà, ils avaient tout, mais non, il a fallu qu'ils partent, il a fallu qu'ils partent sur autre chose. C'est vraiment regrettable, je trouve, parce que franchement là il y a vraiment matière à monnayer. Et surtout ce que j'aime bien, c'est que non, la Nouvelle République ne s'est pas installée si facilement. Il y a quand même certains peuples qui aiment l'Empire malgré tout, malgré le fait que c'était une dictature. Voilà, il y a certains peuples qui étaient du côté de l'Empire. Donc voilà, c'est très très bien travaillé, c'est très bien écrit, je trouve. Donc voilà, je vous invite fortement à lire le cycle de Trône, même si je l'ai pas fini. J'ai hâte de le dévorer. Hormis le premier chapitre où les dessins m'ont un petit peu rebuté, le deuxième, les dessins sont beaucoup mieux. Enfin voilà, là on reconnaît bien Luke. Enfin voilà, là il y a aucun
aucun problème de ce côté-là. Je trouve les dessins bien meilleurs. Et ça ne m'étonne pas que c'est les scénaristes qui ont décidé de changer les dessinateurs. Je n'en sais rien en vérité, mais je pense fortement. Voilà pour les livres de ce bilan achat spécial Noël. On continue après avec la suite, du Blu-ray et du Blu-ray 4K. Alors j'ai pas montré, j'ai chopé un gros lot de 14 films où en fait je remplace ma collection de DVD. Ça prend trop de place et j'essaye de les trouver en format Blu-ray ou Blu-ray 4K. Donc j'ai eu la chance de trouver 14 films en Blu-ray, je vous les présente pas là, c'est vrai que j'aurais pu en parler mais ça me mettrait trop de temps et finalement c'est des films que j'ai déjà, donc voilà, j'ai pas non plus envie de radoter dessus. Peut-être que je vous présenterai un jour l'entièreté de ma collection, qui sait, mais voilà, on avait du Loup de Wall Street, du The Green Hornet, du Very Bad Trip, enfin voilà, un peu de tout, voilà ce qui me représente, c'est-à-dire que j'essaye de m'intéresser à tout. Mes parents m'ont gentiment offert, et oui, il est encore temps de remercier, même si je l'ai fait bien évidemment, ils m'ont gentiment offert, le vieux jeu de mots, il était une fois, donc 3 coffrets, 3 DVD pardon, 3 Blu-ray même je dirais, sur des petits documentaires de 50 minutes, faits par un gars qui s'appelle Antoine, donc je ne sais pas la qualité de ces documentaires, je ne la connais pas, donc un sur l'Asie du Sud-Est, Cambodge, Vietnam, Bali, mais surtout, alors, qui peut être très intéressant, mais surtout deux autres, l'Australie, Nouvelle-Zélande, dont je devrais aller en 2026, en tout cas je l'espère, on croise les doigts avec mon frère, mais normalement c'est un projet de longue date qui devrait se concrétiser en 2026, et donc qui va me permettre d'en découvrir un petit peu plus sur la Nouvelle-Zélande et l'Australie avant d'y aller, donc c'est très gentil à eux, et je vous montre comme ça les 3 Blu-ray, mais ça a l'air très très bien, franchement ça a l'air plutôt sympa, en plus le format est assez court, 50 minutes par Blu-ray, voilà, c'est très très bien, donc j'ai hâte d'y découvrir et de découvrir un petit peu plus sur ces pays qui m'intriguent particulièrement, pas que pour le paysage, mais aussi pour le paysage. Donc voilà pour le premier Blu-ray. Ensuite, ça va être des Blu-ray, voilà, il va y avoir juste celui-ci en Blu-ray simple qu'on m'a offert, et c'est encore mon frère, et oui, mon frère m'a gâté, donc je le remercie fortement. Un film sorti cette année, vous aurez pu reconnaître City of Darkness, un film, voilà, que j'ai adoré, sur les traces évidemment de The Raid. Alors c'est un petit peu différent, ça part un petit peu plus loin, voilà, limite les personnages ont des pouvoirs, enfin c'est pas limite, ils ont des pouvoirs de protection, etc. Mais surtout, donc c'est un film de Soi Chang, c'est celui qui avait fait Soi Chi-eng, pardon, donc c'est un réalisateur hongkongais, et le film se passe à Hong Kong, dans la citadelle de Kunlun, une citadelle qui a été détruite en 93, dont je vous invite à aller voir les images, même le petit documentaire sur YouTube de Arte que vous allez pouvoir trouver facilement, mais aussi de regarder ce film, parce que ce qui est dingue, c'est justement le fait qu'elle soit détruite. Ils n'ont pas pu tourner à l'intérieur, et même je pense que si elle n'aurait pas été détruite pour des raisons évidentes, ça n'aurait pas été possible, et en fait, c'est super bien retranscrit à l'écran, franchement c'est vraiment de toute beauté. J'adore la réalisation et la photographie de ce film, et les décors, tout est nickel, et la chorégraphie des combats, tout ça, et même les personnages sont très attachants, ils ont tous un trait de caractère particulier bien à eux, les personnages principal est très très bien aussi, et donc voilà, le film marche très très bien, je l'ai regardé déjà, je l'ai déjà regardé, et ouais, j'adore. Et évidemment, spoiler, le film va finir dans mon top de l'année, mais je ne vous dirai pas à quelle place. Et puis pour le reste, je vous invite à tout simplement voir ma critique. Il y a aussi dedans un petit livret avec une interview du réalisateur, voilà, qui est juste ici. Donc voilà, un film que j'ai vraiment apprécié. Ensuite, pour le reste, ça va être mes propres cadeaux. Donc en Blu-ray, je suis à fond sur Ennio Morricone ces derniers temps, que voulez-vous, voilà, et donc je découvre un petit peu plein de films, voilà, j'adore sa musique, notamment j'ai découvert Sierra Torrid. Alors en français le titre est pourri, je crois qu'en VO le titre c'est Two Mules for Sir Torrid, il me semble, et ça a beaucoup plus de sens. Et la musique, et en fait j'ai regardé ce film juste pour la musique. Alors la musique est exceptionnelle dans le film, elle est redondante, c'est souvent le même thème réutilisé. Un film de Eastwood, c'est réalisé par
Martin Reikin, ouais, Martin Reikin, non, Don Siegel. Je ne connais pas, c'était le premier film que je voyais avec elle. Shirley MacLaine, elle est très très bien aussi dans le film. En revanche, malgré que la durée est assez courte, hein, parce que le film doit faire 1h50, ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a une petite rotondance et il y a une montée en puissance à la fin où vraiment là Clint Eastwood attaque un fort avec une armée mexicaine et tout ça, c'est très très cool. Franchement, c'est un film qui se regarde super bien, qui est voilà, qui est un petit peu au-dessus de la moyenne des westerns moyens que vous pouvez regarder, voir à la va-vite, mais qui est un petit peu en dessous aussi des grands westerns connus de tous. Voilà où je le classerais. Mais en tout cas, la musique d'Ennio Morricone marche super bien. Donc voilà. Donc ouais, je me fais un petit kiff en ce moment. Que voulez-vous des films de Ennio Morricone, j'adore sa musique, voilà, je m'en suis rendu compte et donc je regarde, je découvre. Et donc pour le coup, j'ai acheté du coup Ennio Morricone, un documentaire hein, sur lui-même que je n'ai pas vu, qui apparemment est exceptionnel, qui est de Giuseppe Tornatore, pardon pour la prononciation, et qui revient sur la vie d'Ennio Morricone et de ses compositions, etc., qui a une durée assez conséquente de 2h36, mais que je n'ai pas encore regardé, donc je n'en dirai pas plus, mais qui a l'air quand même assez incroyable. D'ailleurs, il y a un autre documentaire aussi qui est sorti, que je n'ai pas vu non plus, qui a la même durée environ, sur John Williams, sur Disney+, donc je vous invite aussi à aller regarder si les compositeurs vous intéressent. Il est vrai que en ce moment, je découvre un podcast qui s'appelle Total Tracks, qui existe depuis des années, où je reviens sur tout sur tous leurs podcasts depuis le début, et donc je m'amuse fortement, et donc je suis tombé sur l'épisode d'Ennio et je me suis rendu compte que c'est vrai que j'apprécie particulièrement sa musique, et donc j'avais envie de rattraper les films que je n'ai pas vus. Alors il y en a plein évidemment, hein, mais en tout cas les principaux, ceux qui m'intéressaient. Peur sur la ville, voilà, avec Belmondo de Verneuil. D'ailleurs, j'ai vu Mélodie en sous-sol aussi de Verneuil. Alors, je crois pas que la musique elle soit de Morricone, j'ai un petit doute. Mélodie en sous-sol, en tout cas, qui est avec pas Belmondo, non, mais avec Gabin et Alain Delon, et donc je ne l'ai pas encore vu, donc j'en dirai pas plus, mais voilà, je l'ai acheté aussi pour la musique d'Ennio Morricone, et aussi parce qu'apparemment c'est un bon film de Belmondo, et c'est vrai que j'ai pas assez donné la chance au cinéma français, et le Comte de Monte Cristo, L'amour ouf, tout ça m'a donné envie de redonner quand même la chance au cinéma français, et notamment aux bons films d'époque dont je me suis jamais intéressé, et donc ça me permet de regarder des vieux films comme ça. Alors c'est beaucoup du Verneuil pour le moment, mais il est pas dit que je m'intéresse à droite et à gauche très prochainement. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce petit Peur sur la ville, dont je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Le clan des Siciliens, voilà, Gabin, Alain Delon et Ventura, le trio qui est assez exceptionnel. Je l'ai regardé pour le coup. Alors la musique évidemment de Morricone est très bien, le jeu des acteurs est exceptionnel, la mise en scène est très très cool, mais surtout aussi comment ce scénario est ficelé et comment il va partir loin. Je m'attendais pas à ça, quoi. Vraiment, le film part, mais très très loin. Les dialogues sont toujours d'une justesse, vraiment. Surtout à Gabin, je trouve que Gabin, il a vraiment ces dialogues. La plupart des films que j'ai vus, c'est souvent, pas Jacques Audiard, pardon. Ah merde, je vais zapper le nom du père de Jacques Audiard. Bon, je vous le mets en dessous. Là, c'est pas des dialogues de Audiard, mais en tout cas, voilà, c'est un film vraiment exceptionnel qui a de très très grandes qualités, ne serait-ce que déjà par le jeu de ses acteurs, encore une fois, mais aussi par son scénario qui est très très bien ficelé, où justement on a Alain Delon qui va faire des évasions assez spectaculaires dans le film, mais aussi qui va divaguer, et une fin qui va divaguer dans des zones d'ombre qu'il ne fallait pas franchir. Donc voilà, et qui va avoir une fin dont je ne spoilerai pas, mais qui est assez mémorable, je trouve. Enfin, un film vraiment où je pensais pas que ça partirait aussi loin, donc je recommande fortement. Voilà pour les Blu-ray, et j'enchaînerai ensuite avec les Blu-ray 4K qui sont au nombre de 3. Le premier, on me l'a offert et je remercie fortement ma chérie que j'aime de tout mon cœur. Et puis voilà, c'est le Comte de Monte Cristo. Vous verrez, lui aussi va être dans mon top. Je le place, je ne le dirai pas,
mais en tout cas, il va avoir une très bonne place, vous verrez. Enfin voilà, c'est un film que j'ai kiffé, donc je vous invite à aller voir ma critique, qui a une BO justement exceptionnelle que j'écoute et je réécoute en boucle. D'ailleurs, peut-être qu'avec les bons d'achat que j'ai eu, j'irai me prendre la BO juste pour le plaisir de la réécouter et réécouter. C'est vraiment un grand film. D'ailleurs, pour le coup, je les ai pas encore reçus, mais j'ai commandé parce que, vous verrez, ça sera dans mon prochain bilan achat, mais j'ai commandé du coup les Trois Mousquetaires parce que j'avais vu les Trois Mousquetaires d'Artagnan que j'avais plutôt apprécié. Alors, pas au niveau de celui-ci, mais j'avais quand même pas mal apprécié. Et du coup, j'ai pris Milady parce que j'avais pas fait l'effort d'aller le voir au cinéma. Du coup, je vais pouvoir les rattraper. Je les ai pris en 4K aussi. Donc voilà, ça va faire un rattrapage. Mais en tout cas, celui-ci est un film de 3 heures. T'as l'impression qu'il en dure la moitié. Hein. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vraiment, c'est tellement bien ficelé. Tout est fluide, ça passe. Et puis voilà, j'adore les films de KPDP, en plus film de vengeance, Pierre Ninet est excellent dans le film, mais pas que évidemment, les acteurs qui l'entourent tout autant, la musique, les décors, il y a vraiment une sincérité qui se dégage de ce film, et encore une fois, comme je disais dans ma critique, un vrai souffle épique sans faire des caisses, un souffle épique on la fait pas à l'américaine, on fait pas de la surenchère, c'est épique parce que ça l'est par simplicité, parce que le scénario le veut, la mise en scène le veut, mais voilà, ça marche très très bien. C'est pas de l'épique à la Seigneur des Anneaux non plus, mais on sent quand même ce souffle épique. Puis voilà, cette histoire d'amour qui est de toute beauté, hein. Donc voilà, je vous invite fortement à voir le Comte de Monte-Cristo, que je n'ai pas revu, parce que durée conséquente, donc je n'ai pas encore pris le temps, mais ça sera bientôt chose faite. Et j'enchaînerai avec deux films. Il était une fois dans l'Ouest, donc on continue. Alors déjà, je l'ai pas vu, donc ça sera une découverte pour moi. J'adore les westerns, évidemment en plus, et c'est l'un des gros manques en western que j'ai pas vu en plus un gros manque de Sergio Leone que j'ai pas vu, parce qu'apparemment c'est un classique des classiques, et un gros manque que j'ai pas vu en western, parce que j'ai vu énormément de western quand même. Et celui-ci il me le manque. Alors apparemment la copie 4K de ce que j'ai vu n'est pas super, mais bon, que voulez-vous. On verra. C'est vrai que bon, sur ce bilan d'achat, j'ai pas parlé de prix, mais écoutez, c'est pas grave. On s'en fout. Mais voilà. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. En plus, on a des gros noms, hein. On a du Henry Fonda, du Charles Bronson, mais pas que. Donc voilà, hâte de le voir. Pour le moment, je peux pas en dire plus, malheureusement. En revanche, celui-ci, je vais bien pouvoir en dire plus. Les Incorruptibles de Brian De Palma, c'est une putain de claque. Hein. Juste déjà, alors un casting XXL, un réalisateur, mais alors au top du top. Hein. La mise en scène, pour ceux qui auraient vu le film, justement, ce fameux escalier de gare. Le mec de faire une scène de tension sous le rythme d'un landau qui tombe et qui claque à chaque fois les marches de cette fameuse gare avec les tensions des flingues et tout, mais c'est oh là 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 là, c'est exceptionnel. Ah, le scénario quoi. Et voilà, j'avais beaucoup aimé à sa sortie Gangster Squad pour ceux qui connaissent, avec Josh Brolin, Sean Penn et Ryan Gosling, et je me rends compte ils se sont pas mal inspirés de ce film. Alors attention, hein, de loin hein, vraiment, mais notamment pour la dynamique, on va chercher à recruter tel et tel flic non corrompu, spécialiste en tout genre. Alors l'équipe de Gangster Squad est un peu plus grande, mais voilà. Celui-ci, il y a moins de monde, mais alors vraiment les acteurs, donc Sean Connery, Kevin Costner, Robert De Niro évidemment en méchant Al Pacino, et évidemment, j'ai bouffé son nom que j'adore dans Oceans, Andy Garcia, qui est tout jeune là. Je pense que c'est la première fois que je le vois aussi jeune, mais tout, hein, la mise en scène, la première scène aussi, mais elle est d'une violence. Vraiment, Brian De Palma se permet des choses, mais que pas tout le monde se permettrait quoi. Et il va jusqu'au bout et il montre vraiment ce qu'étaient les gangsters de l'époque qui étaient sans répit justement pour faire passer des messages. Donc vraiment un film recommandable qui passe à une vitesse folle dont j'ai adoré, que je vais aimer revoir et re-revoir. C'est pas l'affiche originale, mais pour moi elle a beaucoup de sens parce que je trouve que cette scène-là en particulier, elle est d'une puissance au niveau de la mise en scène assez rare pour moi. Donc vraiment, voilà, pareil, un réalisateur que je connais peu, dont j'ai vu quelques films, Mission Impossible notamment, ou encore le film avec Michael J. Fox qui était assez trash et qui va ressortir bientôt en Blu-ray, donc peut-être que je me prendrai pour le revoir, justement, un film sur la guerre du Vietnam avec un viol que âme sensible ça me tenir.
Voilà, sur ces bonnes paroles et sur ces bonnes fêtes de fin d'année, on finit en beauté. J'espère que ce bilan d'achat spécial Noël vous aura plu. Moi, je vous souhaite encore une bonne année 2025, une bonne santé parce que c'est important. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Dites-moi vous ce que vous avez eu pour Noël. Faites-le vraiment, hein. N'hésitez pas à le faire. Partagez, et puis voilà, commentez encore une fois. N'hésitez pas à répondre encore une fois à la petite question qui, je le rappelle, est un jeune trader fait les montagnes russes. Et vous devez trouver évidemment un film. Et ben voilà, sur cette bonne parole, on se dit comme d'habitude à la prochaine pour une prochaine histoire.